Come back here, you little monkey! Come back here, you little monkey! Riley, une fille du Minnesota, a une équipe unique vivant dans sa tête. Joie, tristesse, dégoût, peur et colère, chacune représentant une émotion fondamentale. Ces personnages résident au quartier général, le centre de contrôle de l'esprit de Riley, où il dirige ses actions et ses souvenirs. Les nouveaux souvenirs sont stockés sous forme de boules colorées après chaque jour, les plus importants formant la base de 5 îles, qui représentent différentes parties de la personnalité de Riley. Alors que Joie s'efforce de garder Riley heureuse et règne en maître, les autres émotions, en particulier tristesse, restent un mystère, leur but semblant se limiter à rendre Riley triste. À 11 ans, la vie de Riley bascule. Le nouveau travail de son père oblige la famille à déménager du Minnesota à San Francisco. Mais le chaos les attend. Leur nouvelle maison est vide et leurs affaires sont prisonnières d'un camion de déménagement perdu, coincé quelque part au Texas. Alors que le déménagement bouleverse le monde de Riley, Joie, la chef de ses émotions, panique. Lorsque tristesse se met à teindre de bleu les souvenirs heureux, Joie tente de l'isoler. Cependant, lors du premier jour d'école de Riley, la catastrophe frappe. Tristesse déclenche accidentellement une crise de larmes, créant un nouveau souvenir central triste. Affolée, Joie tente de le détruire avant qu'il n'atteigne le centre principal, mais la lutte avec tristesse se retourne contre elle. Elles font tomber tous les souvenirs centraux existants, provoquant l'effondrement des îles de personnalité de Riley. Coincée à l'extérieur du quartier général, Joie, tristesse et les souvenirs centraux se perdent dans la vaste zone de stockage du passé de Riley. Maintenant, elles font face à une mission cruciale: naviguer dans ce monde labyrinthique et retourner au quartier général pour restaurer l'équilibre émotionnel de Riley. Riley n'a plus ses émotions positives car Joie a disparu. Colère, dégoût et peur essaient de maintenir les choses à flot, mais ils font tout de travers. Riley repousse sa famille et ses amis, et ses souvenirs heureux commencent à disparaître. Fou de rage, Colère pense que s'enfuir au Minnesota arrangera les choses, espérant y créer de nouveaux souvenirs heureux. Pendant ce temps, Joie et Tristesse ont pour mission de retourner au quartier général. Elle retrouve alors Bing Bong, l'ami imaginaire oublié de Riley depuis son enfance, qui rêve de renouer avec elle. Bing Bong les aide à voyager en train à travers l'esprit de Riley. Juste au moment où elle pense se rapprocher, une autre île de personnalité s'effondre et les fait dérailler. Riley est prête à monter dans un bus pour le Minnesota, mais Joie n'abandonne pas. Elle essaie d'utiliser un tube de rappel pour retourner au quartier général, mais la dernière île de personnalité s'effondre et casse le tube, envoyant Joie dans le dépôt de mémoire avec Bing Bong. Tout en cherchant désespérément parmi de vieux souvenirs, Joie découvre un souvenir triste de la vie de Riley qui devient heureux lorsque ses parents et ses amis viennent la réconforter après une défaite au hockey. Cela lui fait réaliser la véritable importance de Tristesse. Alerter les autres lorsque Riley a besoin d'aide ou la réconforter. Coincés dans le dépôt de mémoire avec une fusée Chariot cassée, Joie et Bing Bong doivent prendre une décision difficile. Après de multiples tentatives infructueuses pour s'envoler, Bing Bong fait un sacrifice déchirant. Il comprend que leur poids combiné est le problème et il saute courageusement, s'effaçant pour permettre à Joie de s'échapper. De retour au quartier général, Joie utilise sa créativité pour s'y rendre elle-même et y amener Tristesse grâce à des outils du pays de l'imagination. Mais le désastre les attend. Le plan de Colère de s'enfuir a tout gâché et le pupitre de contrôle est désactivé, laissant Riley déprimé et apathique. Grâce aux encouragements de Joie, Tristesse prend les choses en main. En utilisant son véritable pouvoir, Tristesse retire l'idée de Colère, réparant le pupitre et ramenant une étincelle à Riley, qui décide finalement de rentrer à la maison. Tristesse remet les souvenirs heureux à leur place, et Riley rentre à la maison complètement submergée par l'émotion. En pleurs, elle confie à ses parents qu'elle regrette tout de son ancienne vie et qu'elle ne peut plus faire semblant d'être heureuse tout le temps. Pendant que ses parents la consolent, Joie et Tristesse unissent leurs forces. Ensemble, elles créent un tout nouveau souvenir, un mélange de joie et de tristesse, qui forme une toute nouvelle île dans l'esprit de Riley. Un an plus tard, Riley s'est installée dans sa nouvelle maison, et devinez quoi? Toutes ses émotions forment une équipe maintenant. Elles travaillent ensemble pour rendre sa vie heureuse, mais aussi plus complexe, comme la vie l'exige en grandissant. Le centre de contrôle est plus grand, avec de nouvelles îles reflétant les nombreux souvenirs qu'elle a construits, où toutes ses émotions jouent un rôle. Et le meilleur? Tout le monde a des émotions, tout comme Riley. Riley, maintenant âgée de 13 ans, vit à San Francisco avec ses parents depuis 2 ans. Elle est sur le point d'entrer au lycée et ses émotions personnifiées, joie, tristesse, peur, dégoût et colère,
supervise une nouvelle partie de son esprit appelée son sens de soi. Cette zone stocke les souvenirs et les sentiments qui façonnent les croyances de Riley. Joie, désireuse de créer une perspective positive et optimiste pour Riley, a mis en place un mécanisme qui envoie automatiquement les souvenirs négatifs à l'arrière de l'esprit de Riley. Cette approche vise à s'assurer que seules les expériences et les émotions positives contribuent à la perception de soi de Riley. Riley est enthousiaste à l'idée d'assister à un camp de hockey sur glace d'un week-end avec ses amis, Bree et Grace. Elle espère faire partie de l'équipe de l'école, les Firehawks. Mais la nuit précédente, une « alarme de puberté » se déclenche et un groupe de travailleurs mentaux confond accidentellement la console des émotions, provoquant le chaos au quartier général. Les émotions de Riley peinent à la contrôler car elle ressent tout plus intensément. 4 nouvelles émotions, anxiété, envie, embarras et ennui, ont rejoint le groupe et se disputent sur la façon de gérer les sentiments de Riley. Joie veut que Riley s'amuse au camp, tandis qu'anxiété s'inquiète pour Riley en ce qui concerne l'équipe et la recherche de nouveaux amis, surtout après que Riley ait appris que Bree et Grace iront dans un lycée différent. Joie est responsable des émotions de Riley, mais Riley met accidentellement les campeurs dans le pétrin avec le directeur du camp strict. L'anxiété pense que Riley doit changer pour s'intégrer aux joueurs plus âgés, alors elle pousse le sens de soi de Riley à l'arrière de son esprit et piège joie, tristesse, peur, colère et dégoût dans un coffre-fort de mémoire. L'anxiété et ses amis créent un nouveau sens de soi négatif pour Riley qui la pousse à vouloir être amie avec la joueuse de hockey populaire, Val Ortiz. Cela nuit à ses amitiés avec Bree et Grace. Joie et ses amis s'échappent du coffre-fort, et Tristesse retourne au quartier général tandis que les autres essaient de récupérer l'ancien sens de soi de Riley. L'anxiété pousse Riley à voler le carnet de coach Roberts, où elle apprend qu'elle n'est pas considérée comme assez bonne pour l'équipe. Les vieilles émotions trouvent le sens de soi de Riley piégé dans un tas de souvenirs négatifs. Elle la libère en provoquant une avalanche qui les ramène au quartier général, mais cela fait aussi déborder les souvenirs négatifs dans le sens de soi actuel de Riley. L'anxiété se rend compte qu'elle a créé un sens de soi douteux chez Riley, ce qui entraîne une mauvaise performance lors de l'essai final, une blessure accidentelle à Grace et une pénalité. En panique, l'anxiété réagit de manière excessive, provoquant une crise de panique chez Riley. Joie trouve anxiété toujours en contrôle mais incapable de bouger. Joie convainc anxiété que Riley n'a pas besoin de changer pour avoir un bon avenir. Anxiété est d'accord et Joie restaure le soi original de Riley, mais la crise de panique persiste. Anxiété admet qu'elle ne peut pas décider qui est Riley, et Joie se rend compte qu'elle ne peut pas non plus. Joie se débarrasse du premier sens de soi de Riley et laisse un nouveau se former à partir de ses bons et mauvais souvenirs. Les émotions acceptent ce nouveau sens de soi, calmant Riley et l'aidant à faire la paix avec ses amis. La console appelle Joie, qui prend les commandes et aide Riley à terminer avec succès les essais de hockey. Riley devient amie avec Val et les autres Firehawks au lycée, tout en restant fidèle à elle-même et en maintenant ses amitiés avec Bree et Grace. Vivant en paix, les anciennes et nouvelles émotions travaillent ensemble pour protéger Riley. Riley vérifie son téléphone pour les résultats de recrutement des Firehawks et se regarde dans le miroir avec un sourire fier.